Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et on continue avec la Mountain et on fait pas qu'un peu, hein, on va du numéro 99, hop là, au numéro 104. Pourquoi autant de numéros? Tout simplement parce que c'est au travers de ces 6 numéros, si je dis pas de bêtises, 3 et 3, 6, au travers de ces 6 numéros qu'on va monter ensemble un des deux bogies. Donc voilà, je trouve ça plus sympa d'avoir une vidéo complète sur l'assemblage complet du bogie plutôt que quelques morceaux de bogie et puis plusieurs vidéos qui n'ont en fin de compte ni queue ni tête. Allez, on enchaîne avec voici ce qu'il y a dans les fascicules. On attaque les pièces, le montage et tout le tout team. Allez, je bascule du côté hop du montage. Bon, là j'ai étalé toutes les pièces que je vais avoir besoin pour enchaîner rapidement tous ces numéros et surtout avoir des vidéos qui ne dépassent pas non plus la demi-heure, ce serait un peu dommage. Dans le 99, on a quelques éléments du bogie, mais bon, pas tout, juste la moitié du bogie. Dans le numéro 100, hop, on a une autre partie du bogie, ce qui permettra d'avoir sa profondeur. Dans le numéro 101, le numéro 101, le numéro 101, le numéro 101, on a deux roues et son axe. Dans le numéro 102, on a deux roues et son axe. Dans le numéro 103, on a notre moitié de bogie. Et enfin, le numéro 104, là, on va venir assembler complètement et avoir un bogie complètement assemblé et prêt à être monté. Allez, on commence gentiment. On vient récupérer cet élément-ci qui est un élément en métal, cet élément-ci qui est en plastique, celui-ci, celui-là et le ressort. Voilà ce qu'on a dans ce numéro, hormis les vis bien évidemment. On commence gentiment par récupérer cet élément en plastique et on va venir dans le petit ergot qui est ici placer notre ressort. Voilà qui est fait. On va venir récupérer cet élément-ci qu'on va venir placer dans le ressort. Alors je regarde juste le sens, ça m'a l'air d'être ce sens-là. Effectivement, ça vient se mettre comme ça et on a la forme du ressort ici. On le maintient tout ça en place, on le retourne et on va prendre l'autre moitié ici qu'on va venir serrer. Alors si vous regardez de ce côté-là, on a l'empreinte du ressort qu'on n'a pas de ce côté-là. Donc mettez bien l'empreinte du ressort côté ressort. Voilà. Et on va venir gentiment visser avec deux vis AP. Voilà qui est fait, serrez pas trop fort, ça ne sert à rien, c'est du plastique, vous allez tout détruire. Et bien évidemment, vous vous assurez que ce soit fonctionnel. Oui, ça l'est, j'ai pas de souci. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire niveau assemblage pour ce numéro 99. On passe au numéro 100. Alors pour beaucoup de maquettes, le numéro 100, ça signe la fin de la construction. Bon, là, c'est pas le cas. On sait qu'on en a signé pour 120 numéros. Dans ce numéro, donc, on a ces deux éléments-ci, plus celle-là en métal, plus le petit ressort. On va venir récupérer l'élément en plastique qu'on a déjà commencé à assembler. Et ici, de ce côté-là, hop, comme ça, pardon, on va aller mettre le ressort à l'intérieur du téton. On va récupérer cette pièce. Pas du tout. Hop là, c'est de ce côté-là. Merci. On va récupérer cette pièce-ci face à nous avec l'empreinte du ressort qui va aller à l'intérieur. On le retourne et on vient positionner cette pièce-là en faisant bien attention à l'empreinte du ressort. On la positionne à sa place et on vient serrer avec deux vis AP. Je ne sais pas pour vous, mais moi je kiffe à la montée cette Mountain. C'est vraiment top, hein. Même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que je ne connais pas trop le monde ferroviaire, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs d'assemblage. J'ai dû recommencer et tout ça, mais sinon c'est vraiment top, hein. Voilà, ces deux côtés-là sont fonctionnels.
Je viens récupérer mon élément ici en métal. Je le prends de ce côté-là avec l'ergot ici vers la gauche. Je récupère ma petite pièce qui est ici. Et je viens passer ici l'ergot dans la fente qui est là. Voilà. De cette façon-là. Là, je récupère ici les deux amortisseurs. Je récupère ici également. Je viens récupérer mes deux éléments en métal. Je vais venir les assembler. Donc il y en a un qui va venir se positionner juste ici de cette façon-là, avec les deux petits ergots vers le centre. Hop, on va directement le mettre en place avec une vis DM. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient récupérer notre pièce. On vient la mettre à sa place. Et on la maintient avec une vis DM également. Dites-moi dans les commentaires si pour le moment vous avez eu des difficultés à la monter. Je suppose que oui. Bon, en tout cas, j'en ai eu quelques-unes. Dites-moi également si les roues de votre côté, les roues locaux sont fonctionnelles. Moi de mon côté, ça ne marche pas du tout. J'ai même cassé d'ailleurs un élément en métal de jonction des roues qui a pété net. Je suis un peu déçu sur ce côté-là. Voilà. Voilà ce que ça donne au numéro 100. Allez, on attaque avec le numéro 101. Dans ce numéro, ça va être extrêmement rapide à monter. On le récupère. Les deux roues qui sont toujours de très jolies factures. Des belles roues métalliques. On vient passer d'un côté. On vient passer de l'autre. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire sur ce numéro 101. Vous avez deviné, le numéro 102, c'est exactement la même chose. Je mets ça de côté. Numéro 102, j'ai mon axe, les deux roues. Hop. Et hop. Et voilà, le numéro 102 est également réalisé. Je mets ça de côté. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Allez, on attaque le numéro 103. Dans le numéro 103, voilà ce qu'on a comme élément. On a ces deux éléments-là, plus un ressort. Je regarde ce que c'est. 103C, c'est la boîte d'essieu. D'accord, donc ça c'est les boîtes d'essieu. Et ça c'est les flancs du bogie. Allez, je récupère cette pièce-ci. Non, c'est pas celle-là. Je récupère cette pièce en plastique. Et là, je vais aller y mettre mon petit ressort. Je vais prendre cette pièce-ci. Je repère l'empreinte du ressort pour ne pas le mettre à l'envers. Hop. Je le retourne et je viens mettre ici. Je repère l'empreinte du ressort. Je le positionne à sa place. Et je viens y mettre deux vis à P. Je vous rappelle, hein, on vise dans du plastique. On essaie de ne pas visser trop fort. Voilà. Là, c'est mis en place. Je regarde et non, je n'ai plus rien d'autre à faire sur ce numéro 103. Allez, le numéro 104 qui, pour le coup, sera certainement plus intéressant. Voilà ce qu'on a dans ce numéro. On a tous ces éléments-ci, plus un petit ressort. Oula, je fais tomber une pièce. Hop là, pardon. Vous l'aurez compris, on va venir positionner ici notre ressort pour aller positionner notre boîte à essieu qui est là, j'ai là, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah bah, ah ok, elle est là, la pièce, je l'avais laissée sur le côté. J'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais fait tomber. Ça aurait été embêtant. Allez, je repère le sens du ressort, je le mets en place, je le retourne, je récupère l'autre moitié que je mets en place en ayant fait attention au sens du ressort. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est l'étape qui se répète. Hop, une vis AP dans chacun des deux trous.
Voilà qui est fait, et ça c'est fonctionnel, ça bouge, c'est formidable. Je récupère mon élément en métal ici, je repère le sens de tout ça, ici avec mon petit ergot qui va aller venir se mettre dans le trou qu'il y a là au milieu. Là je le mets de ce côté là, tout s'emboîte à merveille. Je regarde si je me suis pas trompé de l'autre côté, non ça va, j'ai eu un doute pendant 2 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je vais y mettre des vis FP. J'ai pas eu à le faire ici. Ah oui d'accord, j'ai oublié je pense. Donc je vais remettre des vis FP aussi de ce côté-là. Je pense être passé à côté de quelque chose. Donc là, je mets des vis FP. Je vais reprendre le montage que j'avais fait ici et je vais aller mettre pareil les vis que j'avais oublié de mettre. Puisque j'ai cet élément en main, ben je ne vais pas le lâcher, je vais me le garder. On va récupérer ici nos essieux. On va mettre le premier dans le trou qui va bien. Le deuxième également dans le trou qui va bien. Et on va finir par fermer tout ça en récupérant cette pièce-ci. On met bien les essieux en face à face. On retourne. Et lui, il est passé là, alors qu'il doit passer au-dessus. Voilà, là, c'est parti, là, se passe bien au-dessus. Mes roues sont toujours dans l'axe. Oui, des deux côtés, on est bon. Ah, forcément, il a fallu que je lâche la pièce pour qu'elle tombe. Donc, ne lâchez pas les pièces, les loulous. Gardez bien. De toute façon, j'arrête pas de le dire, moi, sur les maquettes. Il nous faut 2 mains. On a trop mains, on n'a pas le choix. On n'a pas assez. On récupère 2 vis DM. Et voilà qui est fait, je resserre, je refais le tour de tous mes serrages. Oui, on est pas mal du tout. Voilà à quoi ressemble le bogie actuellement. Et on a les ressorts qui sont fonctionnels de ce côté-là, ainsi que de ce côté-là. Ok, il va nous rester à positionner les couvercles de boîte d'essieux. Donc de ce côté-là, on peut voir, on a 2 tétons, ce qui correspond aux 2 trous qu'il y a juste au-dessus. Donc il suffit de venir mettre les couvercles à leur place, d'appuyer bien fort. Voilà. Et ça se met en place tout seul. Pareil de l'autre côté. Et enfin, le dernier. Et voilà qui est fait. Je regarde si j'ai rien oublié sur ce montage. Ce ne sera pas la première fois que j'oublie quelque chose. Non, visiblement, on est pas mal du tout, les loulous. Et ben voilà. Voilà qui met fin à cette série de vidéos. Et voilà le bogie qui est complètement assemblé, prêt à être monté sur le tender. C'est beau. C'est super beau. Avec ici là le petit logo SKF. SKF. Si je vous montre. Voilà. Si vous savez à quoi ça correspond, bah dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ils ont été jusqu'à reproduire ce petit logo SKP ou SKF. Ça m'a l'air d'être un F. C'est un F. SKF. Dites-moi dans les commentaires à quoi correspond ce SKF, pardon. Ça m'intéresse. Voilà, je vais mettre comme ça pour la vignette. Ou plutôt comme ça peut-être. Je ne sais pas. Allez, on va la mettre comme ça la vignette, un peu sur le côté, en perspective. Voilà. Voilà les loups. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette série de vidéos. Nous en sommes arrivés déjà au numéro 104. Donc là on vient de faire 99 à 104. Ça va très vite.
J'en ai encore quelques-uns à monter, je vais enchaîner ça directement derrière et ça fera l'occasion pour vous d'une nouvelle vidéo sur cette Mountain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, matinée, après-midi, quand vous regarderez la vidéo, bref. Et je vous dis à vendredi pour le live à 21h, comme tous les vendredis à 21h, hors période scolaire, bien évidemment. Les loulous, gros bisous à vous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao!